Parmi les orientations de la fondation du BTP, reconnue d'utilité publique depuis 2004, on trouve la lutte contre l'exclusion, contre toutes les formes d'exclusion. Le film que vous allez voir sur ce thème illustre jusqu'où peut aller la volonté des hommes en partenariat avec les mécènes de la profession. Je travaille dans le bâtiment depuis l'âge de mes 14 ans et je suis resté maçon ouvrier pendant 10 ans. Et après ça, j'ai eu mon accident en 2008 et depuis je suis tailleur de pierre. Au départ, quand j'allais voir Pascal au centre de rééducation, je me suis aperçu qu'en fait, autour de lui, il y avait toutes les personnes paraplégiques ou qui étaient atteintes d'autres pathologies n'avaient aucun avenir. Ils n'avaient aucune orientation, personne ne les boostait à sortir de leur enfermement. Et c'est un peu au départ du projet qu'avec Pascal, on s'est dit qu'il va falloir qu'on montre l'exemple de partout en France pour faire voir que c'est pas parce qu'on est dans un fauteuil roulant qu'il n'y a pas de solution. Et dans les entreprises privées, on peut faire un effort pour adapter des postes de travail aux personnes handicapées. Je suis resté 5 mois à l'hôpital, en centre de rééducation, et pendant cette période-là, Vincent Blanchard est venu me voir. Il m'a proposé 3 métiers différents: la conduite d'engin, le travail en atelier et d'aller sur les chantiers. Et quelques temps après, quand il est revenu me voir, je lui ai proposé la taille de pierre qu'on connaissait. Bon, la pierre me plaisait beaucoup avant, mais on ne connaissait pas le métier par lui-même. Donc on a appris à connaître le métier. Vincent a été voir plusieurs entreprises de taille de pierre pour m'expliquer un peu comment ça se passait pour les personnes valides. Et par rapport à ça, on a essayé de regarder comment on pourrait adapter avec mon handicap, quoi. Le rôle que j'ai joué donc, dans la reconversion de Pascal suite à son accident, ça a été de lui proposer de maintenir son emploi dans l'entreprise. Après quelques mois de réflexion, on s'est donné comme objectif de créer un atelier de taille de pierre. De la taille de pierre traditionnelle, faite à la main. Et ensuite, il a fallu réaliser le bâtiment, aménager tout l'atelier, trouver des entreprises pour nous fabriquer le matériel nécessaire, dont la table, qui est un prototype, qui est une pièce unique aussi, le retourneur. Il a fallu trouver des entreprises pour nous aider à fabriquer tout ça. La table élévatrice me permet de travailler n'importe quelle pierre de n'importe quel poids et à n'importe quelle hauteur, quoi. Elle se règle en hauteur, elle s'incline pour faire de la gravure, pour sculpter, pour tout faire. Je fais pratiquement tout mon travail sur cette table. Après, il y a le pont roulant qui couvre toute la pièce, qui est capable de porter 3 tonnes 200. Et puis il y a le retourneur aussi. Donc quand je prends une pierre, je peux la tourner de l'autre côté pour retravailler l'envers de la pierre. L'ensemble des réalisations est un travail d'équipe. On réfléchit ensemble sur la forme, sur la façon d'attaquer, de procéder dans la pierre. Et ensuite, Pascal réalise toute la partie taille et puis tout ce qui est partie finition. Ce métier nous permet de toucher un peu à tout, quoi. Donc, je le vois évoluer, ce métier. Maintenant, je suis parfaitement autonome dans mon travail.